Bonjour, je suis Pascal de chez Miniac et je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous présenter en détail le Skimmer Pro 23 de chez Aquafort. C'est un skimmer de berge. Alors ce skimmer est équipé d'un couvercle. Vous trouverez à l'intérieur un panier pour les récupérations des plus gros éléments comme les feuilles mortes, les algues, les herbes. Il y a un tube de silicone avec des vis et deux pinces pour maintenir la bâche, pour vous aider à la fixer derrière la façade. Donc la façade qui vient se fixer comme ça avec les vis et la bâche derrière et le flotteur. Il est équipé d'un jeu de brosse pour une filtration mécanique. Et en ce qui me concerne, j'ai rajouté une grille moi pour y installer une mousse pour renforcer la filtration mécanique. Donc on va commencer. Le Pro Skimmer 23 de chez Aquafort n'est pas percé. Alors vous avez le choix soit de le percer en dessous ou sur le côté. Là tout dépend de votre installation de filtration. Cependant il faut bien étudier le problème. Alors on va y adapter le passe-paroi pour fixer le tuyau. Alors moi en ce qui me concerne je l'ai mis sur le côté. Alors il faut prendre une scie cloche, adaptée bien sûr au diamètre de votre passe-paroi. Là c'est du 63. Et il suffit plus que de percer. Alors, attention au doigt. Et je le répète encore, hein, surtout calculez bien l'emplacement du perçage, hein, sinon après c'est trop tard. Je le perce sur le côté, évidemment, c'est parce que c'est le mieux adapté à mon installation. Alors, il faut y aller doucement, sûrement. Voilà. Donc après, vous fixez le passe-paroi avec l'écrou derrière, bien en serrant bien, sans oublier le joint. Et ce que je peux vous conseiller aussi en même temps, c'est que quand vous fixez le passe-paroi, on le voit sur la vidéo, vous rajoutez un filet de silicone, ça garantit, c'est une garantie. Donc voilà, et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à aller l'installer sur le bord du bassin. A tout de suite. Nous voilà donc sur le bord du bassin où j'ai mâché le plus gros du travail, hein, étant donné que mon caméraman était absent. J'aurai l'occasion de vous montrer ultérieurement comment fixer une bâche sur un skimmer. On prend donc les deux pinces que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, alors donc ces deux pinces servent à maintenir la bâche de façon à pouvoir fixer la façade. Cette façade qu'on visse avec l'arrière, donc on y met un filet de silicone. Ensuite on serre les vis et on adapte le flotteur derrière. C'est assez simple comme installation. On ajoute le panier. Alors comme
entretien, il n'y a rien de plus simple. Hein. Il suffit de juste de le glisser derrière le flotteur. C'est très facile à installer et à entretenir. Voilà. Donc derrière le flotteur. Voilà. Donc, hop, ça coule directement dans le filet. On ajoute les brosses. Alors idem, hein. Il suffit de glisser, hop. Et je vais rajouter moi la mousse du moins, mais ça c'est juste en étude, c'est juste pour voir en filtration mécanique si c'est efficace ou pas. La deuxième barre sert à maintenir le couvercle. Si dans votre installation vous voulez mettre des pierres, des roches sur le skimmer, ça renforce. Voilà, c'est fait. Alors assurez-vous surtout quand vous installez votre skimmer qu'il soit bien de niveau, ça c'est primordial. De niveau dans les deux sens. Voilà, donc moi j'ai fixé mon tuyau car mon installation, je suis en mode pompage, donc voilà, c'est pourquoi j'utilise un tuyau souple. Celui-ci est en diamètre 63 mm. On va voir l'efficacité du skimmer. En pompe, j'ai un débit à peu près de 20 mètres cubes heure, réparti entre le skimmer et la crépine de fond. Car étant donné que je suis en mode pompage, c'est pas une bombe de fond, c'est une crépine. Et le débit, hein, ça fonctionne bien. Voilà, c'était le Skimmer Pro 23 de chez Aquaforce. Alors je vous donne rendez-vous sur le site de Miniac Koi, sur la boutique. Vous pourrez trouver justement tout le matériel nécessaire pour la conception et la réalisation de votre bassin. Alors je vous dis à bientôt.